Salut, aujourd'hui dans cette vidéo on va essayer de reproduire l'animation de sub de la chaîne de Gotaga. Et l'objectif pour nous ça va être de la reproduire au mieux, le plus fidèlement possible. Il faut savoir que je maîtrise un peu cette animation mais pas totalement. Donc l'effet où ça écrit sub, je pense que je devrais m'en sortir. Mais pour l'effet 3D avec le bouclier etc, je pense que ça va être plus compliqué. Et en dernière partie de vidéo je vous apprendrai à comment la mettre directement sur vos streams sur OBS. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de concept et j'en ferai certainement d'autres avec d'autres animations de streamers. Je vous propose qu'on passe directement donc à la création. Bon, pour la première étape, c'est assez simple, il faut reproduire cette fameuse écriture avec écrit sub. Donc ici, rendez-vous sur Illustrator, j'utilise l'outil plume et je vais retracer tout simplement le sub. Ici, pas trop de difficultés, c'est simplement être le plus précis possible et essayer d'être le plus ressemblant possible. Bon, maintenant, on passe à une étape assez importante. Si on ne fait pas cette étape sur After Effects, après, ça va faire n'importe quoi. On ne pourra pas faire l'animation, en fait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sélectionner son calque, le premier calque de base, et il faut aller dans les 3 petits points, puis il faut sélectionner décomposer en calque séquence. Une fois que vous avez fait ça, normalement, vous allez avoir chacun des éléments qui sera dans un calque différent. Maintenant, il suffit de tous les sortir du premier calque, et comme ça, chaque élément est dédié à un seul calque. Une fois qu'on a fait ça, pensez à bien enregistrer votre fichier et rendez-vous sur After Effects. Une fois sur After Effects, vous pouvez enregistrer votre fichier directement comme ça c'est fait. Et on va directement importer notre fichier Illustrator. Vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Ici, vous sélectionnez composition, vous faites OK. Et donc en gros, ça va créer une nouvelle composition. Et une fois qu'on ira dedans, tada! On a chacun des calques qui est bien différencié. Bon, ici, c'est une étape intermédiaire, mais je me suis juste mis l'exemple dans une nouvelle composition pour la retrouver assez facilement. Là, si vous voulez, vous pouvez renommer chacun des calques. Donc, pour le S, on le renomme S, etc. Ce sera plus simple pour s'y retrouver. Bon, maintenant, l'objectif, ça va être de créer un masque donc, sur chacune des lettres. Donc, pour ça, dans un premier temps, il faut sélectionner le calque sur lequel on va travailler. On prend l'outil plume et on repasse sur la lettre. Donc, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un calque sur notre lettre, et une fois qu'on mettra l'effet trait, en réglant l'épaisseur, on pourra créer cet effet de dessin. Et maintenant, on va aller chercher notre fameux effet trait. Donc une fois qu'on le met sur notre S, ici par exemple, les pré-réglages à faire, c'est bien que tout en haut, ce soit sur le masque 1, même si du coup c'est de base, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis à ce niveau-là. Ensuite, le plus important, c'est sur style de peinture, il faut mettre affichage original. Et maintenant, en jouant avec l'épaisseur, on retrouve bien notre lettre et on pourra l'animer. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire l'animation sur le S. Et donc dans un second temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier l'effet trait qu'on a fait, donc avec nos animations, et on va le recoller sur chacune de nos lettres. Comme ça, l'animation, elle sera faite partout et on n'aura plus qu'à jouer avec les timings juste après. Ici, je règle les derniers petits détails. En fait, ce qui est important de bien regarder, c'est si l'épaisseur est pas trop grosse. En fait, vous voyez là sur le U, au premier passage, en fait, ça dessine déjà presque la suite du U. Du coup, pour régler ce problème, il suffit de réduire l'épaisseur, tout simplement. Donc pour cette partie, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je voulais avoir les mêmes timings donc pour l'animation. Donc que ce soit le plus fluide possible et le plus ressemblant possible aussi, évidemment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé ma composition avec mon exemple. J'ai masqué toutes mes lettres. Et en fait, je vais juste venir placer mes points clés pour qu'ils soient sur les mêmes timings que l'animation de base. Donc dès que le S commence à apparaître, je mets mon point clé de début. Et dès qu'il finit de s'écrire, je mets mon point clé de fin. Et du coup, je vais faire la même manip sur toutes les lettres, donc sur le U, le B, etc. Donc une fois qu'on a fait ça, on a tout dans le bon timing, mais pas dans la bonne vitesse. Donc en fait, vous voyez, là par exemple, sur le S, en fait, ça commence doucement, ça va vite au milieu, et à la fin, ça redevient un peu doucement. Donc ici, on va venir travailler nos points clés pour les rendre le plus smooth possible. Donc ça donne ça. Ici, cas assez spécifique que j'avais jamais rencontré, c'est sur le U. Donc pour le U, il commence doucement, et sur la pointe du U, il ralentit, et à la fin, il réaccélère. Donc ça, je savais pas trop comment faire, et en fait, c'était assez logique. Il suffisait de reprendre l'outil plume, et en fait, de remettre un point sur la courbe directement, pour ralentir tout simplement l'animation au moment voulu. Du coup, ça donne ça, le U est beaucoup plus fluide.
Et du coup, pour le reste, c'est des timings assez classiques, où donc c'est lent au début, rapide au milieu, et lent à la fin. Du coup, ça nous donne ça. Donc on a une animation assez fluide, et c'est assez satisfaisant comme résultat. Donc maintenant, on va faire l'animation pour que ça s'efface. Donc ici, la technique que j'ai utilisée, c'est qu'en fait, j'ai recréé une autre composition. Donc là, ce sera ma composition finale. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais importer ma composition avec les animations de sub, etc. Et ici, je vais venir donc directement sur la composition et créer un masque. Donc en fait, c'est la même manip. Donc ici, je vais venir dessiner comment on veut que ça s'efface. Donc d'abord de en haut à gauche, ensuite ça passe un peu en haut, ça fait au milieu et ça finit en bas à droite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est donc la même manip, on va mettre l'effet trait et du coup on va venir jouer avec l'épaisseur pour bien prendre tout le mot. Et une fois que ça c'est fait, et bah il suffit de refaire l'animation et du coup ça va être l'animation de fin, de comment ça va s'effacer. Donc ici, une fois qu'on maîtrise l'effet trait, il n'y a pas trop de difficultés. En fait, en analysant bien l'animation, je me suis rendu compte que la dureté, elle était assez élevée. Du coup, ici, simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté ma dureté, histoire que ce soit pas une sorte de dégradé quand ça s'efface. Du coup, ça donne ça. Et je pense qu'on est bon pour l'écriture. Maintenant, on va passer directement donc au bouclier. Bon, ici, pour le bouclier, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé un fichier Illustrator, tout simplement. Et on l'a tout simplement recréé, ce bouclier. Donc, l'objectif, c'était que l'animation, je la personnalise un peu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon logo à moi. Donc ce qui est important aussi ici, c'est bien donc de dissocier le logo et le bouclier. Donc de les mettre sur deux calques différents. Donc on fait la même manip qu'avant, donc avec décomposé en calques séquences. Ici, j'ai eu un souci avec la façon dont j'ai créé le bouclier. En fait, j'ai créé d'abord une moitié, puis l'autre. Et en fait, en recollant les deux, et bah sur After Effects, vous voyez, ça donnait un espèce de trait noir entre les deux. Du coup, bah, c'était pas très clean. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné sur Illustrator et j'ai travaillé avec des Pathfinder pour recréer un bouclier en un seul bloc. Bon, ensuite, j'ai importé mon bouclier, j'ai commencé à le mettre en 3D, etc. Et là, surprise, y a un nouveau bug un peu bizarre. Donc en fait, entre le contour et le solide en tant que tel, ça faisait un bug un peu étrange entre les deux, une sorte de bug de texture, etc. Du coup, je suis retourné de nouveau sur Illustrator. Là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai créé deux boucliers différents. Un, du coup, avec juste le solide, donc le fond bleu, et un avec le contour. Ce que j'ai fait, pour être bien sûr, c'est que j'ai vectorisé le contour. Donc, c'est dans Objet, Tracer, Vectoriser le contour. Là, j'étais sûr que donc c'était bien deux objets distincts. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai quand même laissés sur un seul calque, donc pour que sur After Effects, ils soient reconnus comme étant un seul objet en tant que tel. Et une fois que j'avais fait ça, le bug avait bien disparu. Donc maintenant, pour la 3D sur After Effects, il suffit de cliquer sur ce petit bouton-là, donc avec le petit cube. Et en fait, le souci, c'est qu'on peut pas directement extrude donc ce qu'on avait fait sur Illustrator. Donc ce qu'il faut faire, c'est sur notre calque, faire clic droit, aller dans Créer, et donc créer des formes à partir du calque vectoriel. Ce que ça va faire, c'est que ça va créer un solide donc directement sur After Effects, et donc ça remplace complètement notre calque de base en fait. Donc maintenant qu'on avait fait ça, on pouvait extrude donc notre bouclier, mais aussi notre logo, parce que je voulais le mettre un peu en relief pour le biseau, donc c'est les angles du bouclier. Ce que j'ai fait, c'était assez original, je me suis dit allez, ça peut être sympa. C'est qu'en fait, j'ai mis le style de biseau en concave. Voilà, bon, j'ai mis une profondeur de 4, vous pouvez régler un peu comme vous voulez. Maintenant, ici, ma plus grosse difficulté, ça a été donc de reproduire cet effet un peu chrome, un peu brillant du bouclier. Bon, en toute honnêteté, du coup, j'ai pas réussi à reproduire quelque chose de similaire. Mais du coup, ici, j'ai quand même essayé de travailler avec les lumières. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des lumières donc en trois spots, une triple illumination. Mais en gros, vous voyez le schéma de comment j'ai placé les lumières. Bon, c'est pour que ce soit bien éclairé, et je me prends pas trop la tête avec ça, ça fera l'affaire. Bon, maintenant, ce qui est important de faire, c'est de créer un objet nul et de relier donc mon logo à cet objet nul.
et aussi donc le bouclier directement à l'objet nul. Et comme ça, en fait, on n'aura plus qu'à bouger l'objet nul en tant que tel pour faire notre animation, tout simplement. Bon, ce que j'ai fait donc pour l'animation, c'est que je me suis beaucoup fié donc à l'exemple, donc les timings, etc. Bon, la petite différence par rapport à l'animation de Gotaga, c'est que moi j'ai essayé de faire en sorte qu'il apparaisse donc avec une opacité, donc au début il est à 0 et ensuite il est à 100%. En fait, je me suis rendu compte que Gotaga, il était obligé de mettre son animation tout en bas de son écran pour pouvoir avoir ce truc du bouclier qui arrive. Moi, je me suis dit que c'était quand même sympa de pouvoir le mettre un peu partout donc, sur notre scène. Donc, je me suis dit que j'allais le faire apparaître avec une opacité à 0 au début. Et ensuite, petit à petit, donc, au moment de l'animation, il repasse à 100%. Bon, maintenant, on passe à l'étoile. Donc, pour l'étoile, c'est la même manip. Rendez-vous sur Illustrator. On a créé un nouveau fichier, donc, avec une étoile. On enregistre notre fichier. On l'importe directement, donc, sur After Effects. Ici, on fait la même petite 3D qu'on avait fait, donc, pour le bouclier. Donc, rien de bien particulier. Ici, je l'ai relié lui-même à l'objet nul parce que je sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, l'étoile, elle suit le bouclier. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que tout le long de l'animation, l'étoile, elle est à 0. Et dès que le bouclier, il passe en face vers l'avant, l'opacité repasse à 100%, donc on raffiche l'étoile. Et c'est donc à ce moment-là que l'étoile arrive donc depuis l'arrière du bouclier. Donc ici, pour l'animation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord mis un premier point clé, donc devant le bouclier, et une autre derrière. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc avec l'outil plume, et j'ai fait une sorte de petit virage donc sur le côté du bouclier, quelque chose d'assez basique. Ensuite, j'ai travaillé les timings, j'ai travaillé la rotation pour que ce soit le plus ressemblant possible. Donc ensuite, j'ai eu une grosse difficulté, donc c'est avec cet effet un peu qui passe sur le bouclier une fois qu'il est en place. Mais du coup, j'ai trouvé un résultat donc avec une lumière en point. Donc c'est pas un résultat exceptionnel, mais ça fera l'affaire. Ici, ce que je fais, c'est un truc assez basique. Mais en fait, le truc, c'est que avec l'opacité à 0, en fait, quand ça s'affiche petit à petit, ça fait quelque chose d'un peu étrange, c'est que en fait on voit mon logo à travers le bouclier et je trouvais ça un peu nul. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement donc juste avant que le bouclier il passe vers la face avant, j'affiche seulement à ce moment-là donc mon logo. Donc ici ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai coupé la séquence et donc j'ai supprimé. Si vous voulez le raccourci, c'est donc CTRL-D pour le dupliquer et le couper, et ensuite je supprime simplement la séquence d'en dessous. Bon, puis après, une fois que j'avais fait ça, je regardais mon animation, puis je me disais que elle était quand même un peu vide, il manquait d'un petit truc en plus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis chauffé, et en fait, j'ai fait une sorte de petite animation où quand le bouclier arrivera à destination, il restera pas statique à 100%, il bougera un petit peu, donc de gauche à droite, il fera des petits mouvements, et aussi, donc, j'ai fait une petite animation pour que quand il redescende, il fasse une sorte de petit saut vers le haut, pour donc que ça fasse une petite animation un peu sympa. Donc voilà, ça rend l'animation un peu plus vivante et un peu plus cool à regarder. Ok, bon, on passe à la partie sur Streamlabs. Ici, j'ai vachement galéré à avoir un résultat similaire. Donc voilà, j'ai fait différents tests. En fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut aller dans le code et il faut essayer de bidouiller pour refaire le truc le plus similaire possible. Donc voilà le résultat à la fin de la journée. Bon, c'était pas un résultat très satisfaisant. Du coup, je vous propose qu'on passe directement au lendemain. Donc, quand je m'y suis repenché pour un résultat plus clean. Ok, bon, on est le lendemain. Je viens de revoir ce que j'avais fait hier. Et honnêtement, j'étais pas trop satisfait du résultat. Du coup, là, je me suis repenché dessus un petit peu. J'ai fait 2-3 modifs de trucs qui me déplaisaient un peu. Alors, dans l'ordre. Déjà, j'ai modifié la couleur. Parce que du coup, j'ai essayé de faire un truc un peu plus personnalisé donc, par rapport à ma chaîne. Donc j'utilise beaucoup du blanc, donc je suis reparti sur du blanc. Aussi, truc important, c'est qu'en fait, j'ai compris l'animation. En fait, depuis le début, je me gourais,
Parce qu'en fait, je faisais l'animation de resub. Donc c'est l'animation quand on se réabonne pour un mois ou deux ou ce genre de choses. Et en fait, moi je pensais que c'était l'animation de base un peu. Mais en fait non, il a clairement une animation où du coup il n'y a pas cette étoile, etc. qui arrive. C'est une animation beaucoup plus simple où il y a juste donc le bouclier. Ça, je l'ai compris qu'après, donc. Ah oui, aussi, je me suis chauffé et j'ai fait un petit audio, enfin, un petit son pour l'animation. Et du coup, je pense que je peux vous montrer directement le résultat final. Et donc, le voilà. Et donc, je peux vous montrer le résultat pour, du coup, juste un sub classique. Du coup, ça ressemble à ça. Maintenant, je vous montre sur Streamlabs comment on paramètre correctement pour faire l'animation le plus fidèlement possible. Bon, pour Streamlabs, alors, dans un premier temps, il faut taper Streamlabs, tout simplement, sur la barre de recherche. Hop, on se lance ça. Et maintenant que vous êtes sur le site, c'est assez simple, il faut aller sur tableau de bord. Bon, ici, ils vont peut-être vous demander de vous connecter, mais moi, du coup, vu que je suis déjà connecté, c'est déjà fait. Du coup, vous vous connectez à votre chaîne Twitch, tout simplement. Ensuite, on va dans fenêtre d'alerte. Donc, ça, follower, on s'en fout. Donc, on va dans abonnement. Chose assez importante sur laquelle vous allez sûrement bloquer. En fait, sur Streamlabs, c'est impossible de mettre une animation en point move. Ou même en point MP4. En fait, le seul fichier que Streamlabs comprend, c'est le GIF. Du coup, je vais vous montrer comment faire un export en point GIF et faire en sorte que donc le GIF soit bien transparent. Du coup, sur After Effects, ici, on a notre animation. Donc, ce qu'on va faire, c'est un export classique. Du coup, on va dans Fichier, Exporter, ajouter à la file d'attente des rendus. Non, à définir, on choisit le chemin sur lequel on veut l'enregistrer. Ensuite, dans le format, on va choisir donc QuickTime. Ici, dans couche, on va aller sur RVB plus alpha. Donc, en fait, c'est pour avoir bien le fond en transparent. Ici, l'audio, on peut désactiver. On fait OK, tout est bon. On fait rendu. Maintenant, rendez-vous sur Premiere Pro. On va créer un nouveau projet. Maintenant, ici, on va tout simplement aller chercher notre animation. Ici, on met notre animation dans notre timeline. Voilà, donc là, je prends la dernière frame et je mets un point de sortie. Donc là, on a bien sélectionné la partie de l'animation. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc CTRL-M pour exporter. Ici, on va aller choisir le chemin où on veut l'enregistrer. Et du coup, le plus important, c'est ici. Donc, dans Format, il faut sélectionner GIF animé. Donc sélectionnez bien GIF animé parce que si vous sélectionnez juste GIF, en gros ça va vous créer des images, donc plein de petites images. Ok, let's go. Maintenant ici, il n'y a pas grand chose à faire, on n'a plus qu'à faire export. Une fois qu'on a fait ça, notre animation, elle va bien être comprise par Streamlabs. Du coup, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est donc de la glisser ici et ensuite de la sélectionner. Et maintenant, du coup, je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait donc pour cette animation. Donc, comment je l'ai paramétré. Voilà, donc on a bien l'animation qui se joue et le texte est assez similaire à celui de Gotaga. Donc, dans un premier temps, j'ai mis texte sur l'image parce que plus tard dans le code, c'est important de mettre ça pour pouvoir le modifier de place assez facilement. Ici, donc dans le format du message, on va mettre du coup juste c'est abonné, parce qu'on veut bien du coup l'animation juste de l'abonnement. Parce que pour le resub, du coup, vous voyez ici, j'ai créé une variante, donc ce sera autre chose. Du coup, on marque bien juste c'est abonné. Durée de l'alerte, c'est bien 8 secondes. Retard du texte, donc ça c'est le texte, quand est-ce qu'il va apparaître. Du coup, vous voyez, il apparaît pas tout de suite. Il apparaît seulement là, du coup 3 secondes c'est le top. Ici l'audio, c'est l'audio que j'ai recréé, donc là vous mettez un peu l'audio que vous voulez. Là j'ai trouvé une police qui était assez similaire à celle de Gotaga, donc elle s'appelle Work100 si jamais. Ici donc on se met en 26 et en épaisseur en 300. Voilà, et en full blanc. Donc ici avec ces paramètres là on a un texte assez similaire. Ok, maintenant ici pour l'animation d'alerte, donc ici on met none, donc rien. Mais chose assez importante, c'est ici. Donc ici, il faut bien mettre fade out. Si on met pas fade out, en fait, l'animation, elle va se jouer en boucle. Et du coup, ça va faire... Enfin, ça sera dérangeant, quoi. Et du coup, fade out, c'est l'animation de fin la plus sobre, j'ai envie de dire, celle qui se voit le moins. Mais du coup, c'est important de la mettre quand même, parce que sinon, l'animation, elle se joue en boucle. Ici, j'ai modifié quelques trucs dans le code. Je vais essayer d'être le plus clair possible sur le code, mais je vous avoue que le code, c'est assez compliqué pour moi. Je comprends pas tout. J'ai essayé de bidouiller au mieux pour avoir le résultat le plus similaire.
Je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Ici, déjà, pour l'HTML, tout ça, c'est les choses de base qu'il y a dans l'HTML, donc quand on crée notre preset sur Streamlabs. Donc ici, dans la division avec l'idée, du coup, alerte message, on va bien mettre ceci. Ceci, en gros, donc c'est le nom du viewer et on le met bien en strong parce qu'en fait, en le mettant en strong, ça va le rendre bold. Et c'est ce qu'on veut comme effet, donc c'est nickel. Ensuite, ici, BR, c'est pour passer une ligne. En fait, vous voyez, dans mon animation, il y a d'abord donc le nom du viewer et ensuite, c'est abonné. Voilà, donc ici, simplement, j'ai écrit c'est abonné. Maintenant qu'on a ça, on va aller dans le CSS. Ici, dans le CSS, j'ai quasiment rien modifié. Donc ça, c'est les choses de base. Et ici, c'est moi qui ai modifié. Donc ici, on va aller chercher alerte message. Donc c'est bien notre balise ici. Alerte message. Ce qui est important, c'est position absolue. Position absolue, ça va être du coup le fait que le texte va être sur l'image et on pourra la bouger un peu comme on veut. Parce qu'en fait, si on la met en bas, bah en fait le texte il se retrouve beaucoup trop bas et ça fait quelque chose de bizarre. Et du coup ici, j'ai réglé à top 80%. Donc en fait, ce que ça fait, c'est qu'en gros, ça va pousser le texte de en haut de 80%. Du coup, en gros, il va redescendre de 80%. En gros, hein. Left 50%, donc c'est bien pour qu'il soit au milieu. Et donc ici, pour text transform uppercase, en fait, ça va tout simplement mettre donc notre texte en caractères majuscules. En fait, j'ai remarqué du coup que dans l'animation, c'était bien des caractères majuscules. Du coup, j'ai rajouté cette petite ligne, tout simplement. Ici, tout ça, c'est les choses de base, donc ça, j'y touche pas. Ici, juste, j'ai été chercher donc ma valise strong, qui est donc le nom du viewer. Ici. Et ce que j'ai fait, c'est donc font size 1.4 EM, et en gros, ça fait que le texte sera écrit un peu plus gros. Donc, si on regarde bien l'animation de Gotaga, bah, le texte est écrit plus gros. Enfin, le nom du viewer est écrit plus gros que le texte en dessous. Du coup, j'ai rajouté cette petite ligne, et font size bold, c'est pour qu'il soit encore plus bold que quand il est en strong. Donc, je crois que c'est pas mal. Et c'est à peu près tout pour les modifications sur le code. Donc ici, pour le JS, j'ai rien modifié. Et une fois que vous avez mis les paramètres là, normalement, si tout se passe bien, ça devrait s'afficher comme moi. Voilà, donc on a bien le nom du viewer écrit en majuscule, en gras, en haut, et franchement, c'est assez ressemblant, je trouve. Donc voilà pour l'animation du sub. Maintenant, je peux vous montrer rapidement pour le resub. Donc pour le resub, ce que j'ai fait, c'est donc dans conditions, j'ai mis mount subscribed at least, donc mount, et ici, j'ai réglé sur 2. Donc au bout de 2 mois, en gros, ou plus, et bah ça va switch sur cette animation-là, donc l'animation de resub. Et ici, pour les modifications, c'est pareil. Donc ici, donc j'ai mis bien texte sur image. Ici, les mêmes timings. Ici, le son. Bon, j'ai même pas mis le son. Bah, je pourrais. Voilà, animation. Allez, hop. Tac, tac, tac. Ici, bon, c'est pareil. Rien de nouveau. Maintenant, je vous montre aussi rapidement mon code. Donc ici, pour le code, ce que j'ai fait, donc, c'est juste que j'ai modifié donc le texte qui est un peu différent. Donc, on marque bien c'est abonné pour son mount, donc ça va aller chercher le nombre de mois sur lequel il est abonné. Ensuite ici, donc entre les balises de sup, j'ai mis bien EME, donc pour le YEM. Donc ici, en mettant les balises sup, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre donc en hauteur le texte, tout simplement, et moi, donc pour finir. Ici, dans le CSS, on a la même chose, et ici, on a bien donc la taille du texte qu'on veut afficher. Donc ici, pour le CSS, en fait, c'est la même chose. Et du coup, le résultat, ça donne bien ça. Donc voilà pour la partie sur Streamlabs, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Si jamais il y a besoin de petits détails ou quoi, de choses que j'ai pas bien expliquées, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'essayerai de vous expliquer au mieux. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous allez réussir à reproduire cette animation, j'espère avoir été le plus compréhensible possible, et donc on se dit à très bientôt pour une prochaine animation. En tout cas, si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, je sortirai d'autres vidéos du même style, alors si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite vraiment pas à t'abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Et n'hésite pas à me dire en commentaire quelle animation de youtubeur, quelle scène, quelle transition, ce genre de choses tu aimerais bien savoir faire. Et j'essayerai d'en faire un tuto. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et on se dit à la prochaine. Bisous.